Le mouton botté et le loup affamé. Écrit par Martijn Matter, l'édition Mouche de l'École des loisirs. Illustration de Jan Jut. Par une froide soirée d'hiver, un loup affamé tire tristement son traîneau. Mais où chercher à manger quand tout est recouvert par la neige? Le loup rencontre alors un gentil mouton qui veut l'aider. Pour le dévorer, il suffira au loup de l'entraîner loin de l'étable. Ce sera facile parce que le mouton, lui, est prêt à le suivre n'importe où. Il est émerveillé par cet étranger qui parle comme un poète et qui porte une montre en or. Le mouton enfile ses bottes pour accompagner son nouvel ami dans la nuit. Traduit du néerlandais par Maurice Lemray. Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls. Le mouton botté et le loup affamé. C'était une froide soirée d'hiver. Le loup tirait tristement son traîneau sur la neige. Un vent glacial soufflait à travers son bonnet. « Mangez, mangez, mangez » marmonna-t-il au rythme de ses pas afin de se donner du courage. Le clair de lune se reflétait sur sa montre en or. Elle était magnifique mais ne lui était d'aucune aide dans un tel moment. Le loup s'enfonçait toujours plus loin dans le paysage enneigé, escaladant une colline avec peine. « Ma situation est désolante, grommela le loup. À part une bouteille de vin, il ne me reste rien à la maison. Me voilà obligé de partir à la recherche de nourriture par un temps à ne pas mettre un chien dehors. » La neige lui arrivait jusqu'aux genoux. Quand il atteignit le sommet de la colline, il aperçut une ferme isolée. Une douce lumière brillait derrière les vitres. Une grande étable se trouvait juste à côté. Les yeux du loup se mirent à scintiller. « Ça m'a tout l'air d'un bon petit restaurant, pensa-t-il. Son estomac commença à gargouiller. Il s'assit sur son traîneau et se laissa glisser. Arrivé en bas, il rangea sa luge dans un coin obscur sans faire de bruit, puis il poussa la porte de l'étable avec prudence. À l'intérieur, il faisait noir et chaud. « Bonsoir » dit le loup d'une voix caverneuse. Un bruissement se fit entendre. Était-ce un taureau? Un grand chien de garde? « Qui est là » bêla une douce petite voix. Le loup laissa échapper un soupir de soulagement. On aurait dit un mouton solitaire. Il s'agit avant tout de faire preuve d'élégance, marmonna le loup pour lui-même. Il ôta son bonnet, prit son peigne en ivoire et se recoiffa. « Et alors » dit le mouton effrayé. « Il y a quelqu'un, oui ou non » Quelle était cette étrange silhouette postée dans l'encadrement de la porte? Que venait-elle faire en pleine nuit dans cette étable? Le loup était appuyé négligemment contre le chambranle. « Excusez-moi de vous déranger dans votre sommeil, dit-il, mais le problème est que moi, loup de mon état, j'ai un urgent besoin de friandises. »« De quoi ?» demanda le mouton. De nourriture, corrigea le loup, qui, entre-temps, s'était approché de 3 pas. « Ah » fit le mouton, « ce n'est que ça. Nous avons ici de l'avoine, du pain sec et du foin. Sers-toi donc. »« Vous n'avez rien d'autre » demanda le loup. Accoudé nonchalamment contre la barrière, il fixait le mouton d'un regard perçant. Le clair de lune se reflétait dans ses yeux jaunes. « Non, c'est tout ce qu'il y a. Tu n'aimes pas le foin » s'étonna le mouton. « J'ai bien peur que non, » répondit le loup. « C'est que tu n'as pas assez faim, » ajouta le mouton. « J'ai bien peur que si, » dit le loup. Il se faufila soudain dans l'enclos et se laissa tomber dans la paille tout près du mouton. « Hé,
s'exclama celui-ci. C'est mon nid. Je vais appeler l'âne et aussi le chien et... Vous énervez pas, chuchota le loup. Je viens simplement m'installer à côté de vous. La partie n'est pas gagnée, songea le loup. Ce mouton fait trop de bruit. Il va finir par réveiller tout le monde. Il faut que je l'entraîne en dehors de l'étable, le plus loin possible. Je n'ai pas le choix. Après avoir fait craquer les phalanges de ses pattes, il ajouta : « Et si nous nous amusions un peu tous les deux ? Nous pourrions par exemple faire de la luge, là maintenant. Qu'en pensez-vous » Le mouton le regarda avec de grands yeux. « Tu n'as plus faim ?» demanda-t-il. « Oh, oublions ça, tout sauta le loup, afin de couvrir les gémissements de son estomac. Il n'y a pas que la nourriture dans la vie. Marcher vers son destin, voilà ce qui compte vraiment. Mettons-nous en route dès ce soir. » Son destin, réfléchit le mouton. Je me demande bien où cela se trouve. Et c'est loin d'ici, son destin ? Demanda-t-il. Non, c'est plus près que vous ne le pensez, répondit le loup en examinant ses griffes. Puis il chassa quelques fétus de paille qui recouvraient ses vêtements et ajouta : Prenez donc illico place sur mon traîneau. Tu es poète, s'exclama le mouton étonné. Oui, ça m'arrive, dit le loup. Tu es artiste ? Tu viens de la grande ville ? Demanda le mouton d'un air curieux. Si on veut, répondit le loup en regardant sa montre en or. Mais le temps presse, allons-y. Qu'est-ce que c'est ? Demanda le mouton. De l'or ? Oui, fit le loup, une montre en or. Elle indique que votre heure est venue. Enfin, je veux dire qu'il est temps de nous mettre en route. Vous ne regretterez pas cette promenade, je vous le promets. Le mouton contemplait le loup bouche bée, un poète originaire de son destin, avec une montre en or à son poignet. Le mouton enroula son écharpe autour de son cou et se dépêcha d'enfiler ses bottes. Dehors, la lune grande et ronde éclairait la cour de la ferme. Le mouton bondit avec ravissement autour du magnifique traîneau. « Comme les patins brillent, on dirait qu'ils sont en argent !» s'exclama-t-il. « Ils sont tout nouveaux, » dit le loup, en tapotant le dessus du traîneau afin d'inviter le mouton à s'asseoir. « Mais installez-vous donc, installez-vous donc !» Le mouton s'assit en regardant autour de lui avec des yeux brillants. Comme la nuit dehors était belle et aussi un peu inquiétante. Heureusement, le loup était là. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit abandonné, songea celui-ci. Et alors ? Il se mit à tirer le traîneau en chantonnant afin d'escalader la colline. Arrivé en haut, il s'arrêta. La vallée enneigée s'étalait devant les deux compagnons. Ils aperçurent tout en bas un petit lac gelé. « C'est magnifique !» murmura le mouton. « N'est-ce pas ?» dit le loup tout excité. Son regard scrutait la vallée à la recherche d'un endroit isolé. « Ce lac désert pourrait faire l'affaire, pensa-t-il. « Loup, fit le mouton, c'est très gentil de ta part de m'emmener avec toi. Est-ce que tout est en or là-bas, à son destin ? Tout, répondit le loup. Est-ce qu'il y a aussi des tours et des places publiques ? Demanda le mouton. Des tours aussi hautes que des montagnes et des places aussi vastes que le ciel, répondit le loup. Et des fontaines et des parcs, ajouta le mouton. Des fontaines de limonade et des parcs verdoyants, dit le loup. Le mouton soupira. Vite, loup, remettons-nous en route. Je suis trop impatient de voir tout cela. Est-ce que c'est encore loin ? Le loup ne répondit pas. Son estomac se noua et il se mit à tripoter la corde du traîneau. « As-tu toujours aussi faim ? Demanda le mouton. « Ah, ce n'est rien, répondit le loup. « Tu es sûr ? Fit le mouton inquiet. « Tu es tout pâle. Quand nous serons arrivés à son destin, il faudra que tu manges quelque chose. »« Oui, dit le loup, je le ferai. » Il donna de l'élan à son traîneau à l'aide de ses grandes pattes. Le traîneau descendit la pente à toute vitesse. Les oreilles et l'écharpe du mouton flottaient dans le vent. Les arbres défilaient sur leur passage et le lac grossissait de plus en plus.
Le loup était penché vers l'avant du traîneau. « Ouh !» hurla-t-il en faisant claquer la corde comme s'il s'agissait d'un fouet. Le mouton se cramponnait à lui. « Je dévale le long de cette sombre forêt avec ma montre en or au poignet !» chantait le loup à tue-tête en tapant du pied sur son traîneau. Il prit un tournant très serré. « Attention !» hurla le mouton. Il ferma les yeux. L'âne ne le croirait jamais demain. Avoir fait du traîneau avec un loup poète originaire de son destin. Mais mon activité préférée reste par-dessus tout manger, poursuivit le loup. Du délicieux porridge sucré, intervint joyeusement le mouton. Ou de l'agneau tendre et grillé, reprit le loup d'une voix étranglée. Quoi? Hurla le mouton, faisant face au vent. J'ai un peu froid aux pieds, corrigea aussitôt le loup. Quelle vivacité d'esprit, se dit le mouton. C'est sûr, c'est un vrai poète. Accroche-toi bien, s'écria le loup, en prenant un nouveau tournant très serré. Le mouton s'agrippa fermement au manteau de son compagnon. Quel loup formidable, songea le mouton. J'ai toujours rêvé d'avoir un ami comme lui. Et il posa la tête contre le dos du loup. Parvenu en bas de la colline, la luge s'immobilisa. Le mouton, dont la tête tournait toujours suite à la descente, gardait les yeux fermés. Quand il les rouvrit, il réalisa que le traîneau s'était arrêté au bord du lac. « Nous allons faire un petit arrêt, dit le loup en effectuant quelques exercices d'assouplissement. « C'est très calme ici, dit le mouton en regardant autour de lui. Est-ce qu'on peut entendre les rumeurs de la ville ? Son destin est encore très loin, répondit le loup. Personne n'habite ici. Nous sommes absolument seuls. Le mouton examina le visage du loup, il avait l'air de moins en moins bien. Tu pourrais peut-être trouver quelque chose à manger par ici. Loup, ton regard est vide tellement tu as faim. Est-ce que tu aimes les racines ? On pourrait essayer de trouver quelques plantes, et alors ? Je n'aime pas les racines, dit gravement le loup en tirant vers lui le traîneau, sur lequel était assis le mouton. Un loup, ça ne mange pas des racines. Et les myrtilles, ou les noix, ou les fraises. On ne trouve rien de tout cela en plein hiver, dit le loup. Il n'y a qu'une seule chose à manger par ici, et c'est du poisson, s'écria le mouton. Mais bien sûr, on creuse un trou dans la glace et on utilise ta queue comme canne à pêche. Du poisson, pensa le loup. Comment entrer alors, juste avant un bon morceau de mouton. D'accord, dit le loup. Tapons ensemble du pied sur la glace. Ainsi, nous la briserons et y ferons un trou. Puis, nous attraperons un poisson. Quand il sera bien fatigué d'avoir tapé du pied, songea le loup, il ne sera plus capable de courir ni de se débattre. Et il entraîna le mouton vers le lac. Oui, super, tapons ensemble du pied sur la glace, s'écria le mouton. Mais je connais quelque chose de beaucoup mieux encore. Il fit le tour, courut jusqu'au traîneau et en détacha la corde. Nous allons sauter à la corde sur le lac de toutes nos forces jusqu'à ce que la glace se brise. Il a quand même de chouettes idées, songea le loup. Sauter à la corde. Il y a longtemps que je n'ai plus fait ça. Ce mouton est sympathique, je dois bien le reconnaître. Tu fais un très bon compagnon, dit le loup au mouton. Le visage de ce dernier s'illumina. Tous deux se dirigèrent vers le milieu du lac. Le mouton précédait le loup en dansant. Et quand tu auras avalé un poisson, nous repartirons vers son destin, hein. Tu me feras tout visiter. J'aimerais moi aussi avoir quelque chose en or. Une petite bague, par exemple, qui brillerait à la lumière de la lune, exactement comme ton bracelet. Ma montre bracelet, corrigea le loup. Exactement, comme ton truc bracelet. Ainsi, on se ressemblerait. On ferait plein de courses folles à travers la forêt et on vivrait des tas de choses ensemble, dit le mouton tout excité. Des tas de choses ensemble, marmonna le loup. Il se sentit soudain très vieux et très fatigué. Il allait donc briser la surface gelée du lac, puis glisser sa queue transformée en canne à pêche dans l'eau glacée afin d'attraper un poisson.
Tout cela alors que se trouvait à ses côtés un mouton tendre et appétissant. Tendre mais malheureusement sympathique. « Qu'est-ce qui me prend ?» songea le loup. « Maintenant ça suffit. » Il leva une patte. « Tiens, dit le mouton en plaçant la corde à sauter dans la patte de son compagnon. » Et il se mit aussitôt à chanter et à danser sur la glace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Violette, Violette, reprenait joyeusement le mouton. Le loup sautait avec lui en faisant tourner la corde. « Je suis tombé bien bas, pensa-t-il, sauter à la corde avec un mouton. Si mon père voyait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Violette à bicyclette, reprirent-ils tous les deux en chœur. Et ils éclatèrent de rire tellement ils chantaient faux. Ils sautaient de tout leur poids, et le dessin d'une jolie étoile apparut sur la glace. « Encore un petit effort !» s'écria le loup tout en chantant. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le mouton, le mouton. »« Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» s'exclama celui-ci. Mais le loup n'écoutait pas. Il était absorbé par sa chanson et martelait la glace sans arrêter, tandis que le dessin de l'étoile ne cessait de grandir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le mouton, le mouton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le mouton dans mon bidon. Puis un énorme craquement retentit. Le mouton fit un bond de côté et le loup, plouf, disparut dans l'eau glacée. « Loup, que fais-tu » s'écria le mouton. Mais il était trop tard. « Que s'est-il donc passé, loup » gémit le mouton. Il se mit à ramper sur le sol glacé afin de s'approcher du trou obscur. Seul le bonnet rouge à pompons du loup flottait à la surface de l'eau. Le mouton se montra alors très courageux. Il remua profondément l'eau glacée, réussit à attraper un bras, puis tira encore et encore. C'était la première fois qu'il faisait preuve d'autant de force. Quelques instants plus tard, le loup était étendu sur la glace, immobile. Son long museau était violet à cause du froid, et ses yeux étaient fermés. « Loup, réveille-toi » s'exclama le mouton. « C'est fini, tu es sauvé. Tu vas d'abord te sécher, puis nous repartirons en traîneau. » Et le mouton se tut. Se sécher, repartir. Il se sentit soudain petit et stupide. De plus, tout était incroyablement calme et désertique là au milieu du lac. Il n'y avait autour de lui que des montagnes blanches et des forêts noires. « Loup, allez, ouvre les yeux, c'est effrayant ici sans toi. » Le mouton secoua les épaules du loup et lui ouvrit un œil jaune et vide. De petits nuages s'échappaient de ses narines. Son bonnet pendouillait à côté de sa tête. « Bien, » dit le mouton en se relevant. Puis il respira profondément et ajouta : « Je sais donc ce qu'il me reste à faire. » Il hissa le loup sur le traîneau comme s'il s'agissait d'un tronc d'arbre, et il commença à marcher, tombant et glissant à cause de ses bottes. Il escalada la montagne et parcourut des vallées désertes en direction de son destin. Il traversa aussi une forêt sombre. Afin de surmonter sa peur, le mouton se mit à siffloter en avançant entre les troncs. Le loup était toujours couché sur le traîneau inerte. À tout moment, le mouton s'arrêtait pour vérifier que le loup respirait toujours. Je vous laisse imaginer la scène s'il venait à mourir au beau milieu de cette sinistre forêt. Les arbres ressemblaient aux grosses pattes couvertes d'écailles d'une énorme bête noire. On pouvait l'entendre dans la lointain poser ses pattes l'une après l'autre. Plouf, plouf, à moins qu'il ne s'agisse de la neige qui tombait des branches. Le mouton accéléra le pas en gardant les yeux fixés droit devant lui. Quand soudain, là-bas, quelle était cette chose qui brillait entre les arbres ? Le mouton s'immobilisa comme cloué au sol et regarda. Ce n'était pas un œil. C'était une petite lumière qui luisait derrière une fenêtre. « Une maison avec de la lumière » murmura le mouton. « Loup, nous sommes sauvés.
Je vais demander si tu peux t'installer près du feu. » Le mouton s'avança en toute hâte. Arrivé devant la barrière en bois, il s'arrêta. La lumière chaleureuse et réconfortante éclairait le petit jardin enneigé. Le mouton respira à plein poumon, puis, les genoux tremblants, il se dirigea vers la porte. Il toqua courageusement à 3 reprises, et il faillit presque s'évanouir de peur lorsque la porte s'ouvrit toute seule. Le cœur battant, le mouton jeta un œil à l'intérieur. Tout était éclairé et il faisait chaud. Un feu brûlait joyeusement dans la cheminée et une lampe à huile en cuivre se trouvait sur la table. Dans le coin de la pièce, il y avait un lit avec une couverture en patchwork. « Il y a quelqu'un » s'écria le mouton depuis le seuil. Pas de réponse. Au-dessus du lit, le mouton aperçut un petit portrait qui lui rappela vaguement quelqu'un. C'était un visage amical, poilu, avec des oreilles en pointe. Le feu, dans l'âtre, répandait une douce chaleur dans la pièce. « Loup, nous allons entrer, » dit le mouton. Il poussa le lourd traîneau à l'intérieur de la maison, juste devant les flammes vacillantes. Le loup, qui ressemblait beaucoup à une grande stalactite de glace, commença aussitôt à fondre. Le mouton le sécha en le frottant le mieux possible avec son écharpe, tout en regardant autour de lui d'un air craintif. « Peut-être auriez-vous aussi du lait chaud » s'écria le mouton en s'adressant au mur. « Ou du thé, ou de la soupe. » Seul le silence lui répondit. « Voyez-vous, mon ami est malade et frigorifié. C'est pour ça que je vous le demande, voilà. » Le mouton soupira et regarda autour de lui. Il aperçut une bouteille remplie d'un liquide rougeâtre sur une étagère. Il ôta le bouchon et renifla. Une forte, agréable odeur s'en échappa. Il prit un poêlon en fer et réchauffa le liquide au-dessus du feu. Un délicieux parfum flotta bientôt dans la maison. Quand le loup fut enfin tout à fait décongelé, une flaque d'eau s'était formée sous le traîneau. Le mouton enleva les chaussures de son compagnon, le hissa sur le lit et le couvrit. Il l'aida à avaler quelques gorgées du réconfortant liquide. « Loup !» et ronflait. Le mouton lui donna encore quelques gorgées. Le loup grogna doucement et grimaça. Puis il soupira profondément. Il grommela des paroles incompréhensibles en agitant un doigt. « De délicieuses squisiteuses. » Le mouton vint tout de suite s'asseoir à côté de son lit. « Loup, c'est moi Mouton. Rappelle-toi, on a fait de la luge tous les deux. Ensuite, tu as voulu attraper un poisson. Tu as aussi sauté à la corde et tu es tombé dans un trou sous la glace. Et maintenant, tu es ici avec moi en sécurité dans une maison chauffée. Ça va bientôt aller mieux. » Le loup entr'ouvrit un œil. « Des bottes glacées dans le four, murmura-t-il avant de refermer sa paupière. « Tu délires, dit le mouton. Je vais me coucher près de toi, comme ça tu auras plus chaud. » Il enleva ses bottes et rampa sur le lit. « Mouton, gentil mouton, » marmonna le loup en claquant les dents et en enlaçant son compagnon. Ils s'endormirent dans cette position. C'est alors que le loup fit un rêve. Il était installé à une table décorée de linge blanc et de verres de cristal. Il mourait de faim. Son assiette brillait à la lumière du lustre accroché au-dessus de lui. Et le loup guettait l'arrivée de son repas en se frottant les mains. La porte s'ouvrit. Un serveur coiffé d'un haut chapeau entra dans la pièce d'un pas solennel en portant un grand plateau argenté. « Votre commande, annonça-t-il en s'inclinant devant le loup. Mouton bottait sur le lit de pommes de terre. Et d'un geste élégant, il souleva le couvercle. Le mouton était étendu. Il dormait au milieu des pommes de terre. « Mais c'est le mouton !» s'exclama le loup. Quelques clients se retournèrent et le regardèrent avec désapprobation. « C'est un mouton en effet, dit le serveur. Bon appétit. Voici le couteau. »« Non !» hurla le loup.
et il repoussa le plat. « Je le connais, il sait sauter à la corde. Qu'est-ce que c'est que pour un restaurant ?»« Vous êtes au restaurant Son Destin, » dit le serveur d'un air menaçant. Il fixait le loup de ses yeux jaunes. Celui-ci bondit de sa chaise et attrapa le mouton. « Réveille-toi, mouton, mouton, debout, tu es en danger !» Le loup se redressa dans son lit et réveilla son compagnon. « Hein, qu'est-ce qui se passe ?» demanda le mouton endormi. « Réveille-toi, » pleurait le loup, « je t'ai presque... » Il fixait l'obscurité de ses yeux brûlants. « Mouton, » dit-il. La sueur perlait sur son front. « Mouton, » reprit-il, tu étais en danger. J'ai fait un rêve, un horrible rêve. Je rêvais que... » Le loup mordit dans sa main. « Raconte, » dit le mouton. « Je ne peux pas, » dit le loup. Il s'éclaircit la gorge. « Mouton, écoute, » poursuivit-il. « Tu devras partir demain matin très tôt avant que je me réveille. » Le mouton s'assit dans le lit. « Partir, dit-il, mais tu es malade. »« Oui, très malade, dit le loup. Éloigne-toi de moi le plus possible. »« Mais pourquoi ?» s'exclama le mouton au bord des larmes. « Qu'est-ce que tu as ? Est-ce que c'est contagieux ? » « C'est mortel, » murmura le loup. Le mouton déglutit. « Est-ce que tu m'as déjà contaminé ?» demanda-t-il au bout d'un moment. « Pas encore, » dit le loup. « Mais demain, si je retrouve mes forces, je veux dire, si je suis encore plus faible, mouton, alors oui, je pourrais te contaminer. Maintenant, dormons. »« Oui, » dit le mouton, les yeux grands ouverts. Le loup tâta la couverture dans le noir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Mon oreiller, » dit le mouton. « Comme elle est douce, » dit le loup. « Tu veux la garder en main ?» dit le mouton. « Oui, » murmura le loup en frottant le doux morceau de chair contre son museau. « Bonne nuit. »« Bonne nuit, » répondit le mouton. Il resta éveillé jusqu'à ce que le ciel devienne rose. Puis il tomba enfin endormi. Le soleil brillait d'un air amical à travers les fenêtres. Le mouton se réveilla et cligna des yeux à cause de la lumière. La lumière! Il devait s'en aller. Il n'était pas trop tard car le loup dormait toujours. Le mouton retira prudemment son oreille. Puis il se glissa hors du lit, enroula son écharpe autour de son cou et enfila ses bottes. Il s'arrêta devant la porte. Il regarda le loup. Il n'y aurait maintenant plus personne pour veiller sur lui. En sortant, le mouton vit un panneau à côté de la porte. Dessus, on pouvait écrire en lettres élégantes « Loup ». Une impression très étrange, semblable au goût de la menthe, traversa la tête du mouton. « J'ai ramené le loup chez lui, » pensa-t-il, tout simplement, et il ne le sait pas encore. Le mouton se mit à suivre la piste scintillante laissée par le traîneau dans la neige. Il escaladait les montagnes et parcourut des vallées désertes afin de retrouver sa maison. Et les flocons de neige tombaient du ciel par milliers, pareils à de minuscules diamants.